Toi, avant longtemps, Wilfrid Bernier, je vais te clouer le bec une fois pour toutes. Et vous? N'avez-vous donc jamais aimé? J'ai rien oublié. Mais dire et puis faire, c'est bien différent, monseigneur. Je parie à n'importe quoi pour faire éclater l'abcès. Mais je t'avertis, hein? Ce qu'il y a entre nous deux doit rester secret. Arlene n'est pas venue chercher sa balle depuis que le bureau de poste s'est déménagé ici. Elle va pourtant bien se décider. Salut Marie-Lou. Salut, Lauriane. Hey, es-tu seule ici dedans? Eh oui, Baptiste est parti à Québec pour essayer de convaincre Dolores de revenir à Saint-Jean-des-Bois pour de bon. Ah, penses-tu qu'il va réussir? Je le sais bien pas. Baptiste, il a fait des pieds puis des mains pour empêcher Dolores de partir, puis il a pas réussi. Il l'aime assez, là, qu'il en fait pitié. Ben, c'est bien dommage pour lui. Il mérite pas d'avoir un chagrin d'amour. Si tu veux mon idée, là, faudrait que j'aide Baptiste sans rien faire voir. J'ai des bons arguments, tu sais, pour convaincre Dolores de revenir par ici. Ben, j'ai pas de misère de te croire. T'es assez ratoureuse, là. Parlons d'autre chose, veux-tu? Qu'est-ce que t'es venu faire au village de Bonheur de même, là? Ben, je suis venue te donner un petit coup de main cet avant-midi. Pape et moi, on monte à grand-mère juste après dîner. Mais bien contrarié, tu sais, de voir que tu vas très souvent au bal chez les Anglaises. Je le sais bien. Et pourquoi c'est faire, là? Parce que samedi passé, elle a fait un souper de famille. Hein? C'est pour me rappeler mon devoir d'État puis m'emprisonner dans ma cuisine. Maman m'a pas manqué non plus, je te dis. Elle est bien contrariée de mes rencontres avec Andrew Nelson. Qu'est-ce qu'il te veut, celui-là? À ce temps, je peux rien te dire. Tout ce que je peux te dire, Lauriane, c'est que je suis en train de jouer le plus gros jeu de ma vie. C'est quelque chose que je peux faire pour t'aider? Non. Personne ne peut rien pour moi. Pourquoi c'est faire que tu changes, don Joseph? Parce que les Fallones organisent une soirée dansante pour tous les dirigeants. Ou en papier, puis les Fallones, c'est des gros actionnaires. Je suis tout même pas pour refuser leur invitation. Puis t'aimes à prendre un verre, puis à danser. Oui, j'aime ça fêter. Mais je me suis jamais déplacé. Même quand je rentre aux petites heures du matin, là, toujours debout, traite sur mes deux jambes. Mais il y a des fois que ça te prend tout ton petit change. Mais c'est ça. C'est ça. Puis quand ton Wilfrid rentrait les pieds tout ronds, hein, t'avais toujours une bonne raison pour l'excuser. Ben, cachez-vous pas derrière moi pour lever le coude. Il y a une belle lurette que je bois plus. Wilfrid est sobre. Il tient son rang d'homme marié, lui. C'est pour ça que je pars le cœur léger. Parce que t'es un bon garçon, mon Wilfrid. C'est que comme t'es un bon garçon, occupe-toi de ta mère, mon garçon. Parlez donc tout seul. Ben, j'ai une surprise pour vous. C'est rien d'inquiétant, toujours? Ah non, ben au contraire. Une belle nouvelle. Beto, en allant conduire les vaches au clos, me suis aperçu que la cheminée du camp de Tigus boucanait. Comme ça, Alice est revenue par ici. Ben, je me suis rendu au camp pour aller voir, là, mais Alice n'était pas là, puis Tigus non plus. T'entends ça, Joseph, notre Alice est revenue? Ah, pour moi, Alice va revenir faire son tour beton. Mais non, t'es Joseph, tu montes pas à grand-mère pareil. Fais-toi pas d'illusions, Céline. Fais-toi pas de fausses joies. T'es juste inquiéteux, là. T'as passé un petit bout de temps dans le camp de Tigus Colo, là. Je suis même pas pour les attendre des sites, là. Hein? Les attendre des sites pour rien, là. Fais donc à ton idée.
Après moi, là, ils sont allés aux provisions. On va aller faire un tour au village, peut-être bien m'en vais rencontrer là. Laisse faire, Wilfrid Bernier, c'est moi qui vais aller aux nouvelles en allant chercher Lauriane. Le temps des foins approche, occupe-toi de ta faucheuse, moi je vais m'occuper de mes enfants. Puis, de votre femme et tout? Toi, avant longtemps, Wilfrid Bernier, je vais te clouer le bec une fois pour toutes. As-tu besoin de commission, Célina? Oui. J'aimerais bien ça que tu me ramènes Alice. Tiens, ça va meubler le coin. Oh, bah, Rite Cocon Hubert, laisse mourir la fournaise. Je me meurs de chaleur. Il fait assez frais que ça me surprendrait pas qu'il neige, là. De la neige au mois de juin, mais ça peut chavirer, là. Allez, on avait pourtant dit qu'on chicanerait plus. Oui, c'est vrai. Excuse-moi, Hubert. Mais es-tu capable de m'expliquer, là, pourquoi c'est faire que dans un couple, quand il y en a un qui a fret, l'autre a chaud, puis il y en a un qui veut sortir, puis l'autre pense rien qu'à s'encabaner. Puis toi, t'aimerais dépenser, tandis que moi, ben, je suis prévoyant. J'aurais cru que la maladie t'aurait fait penser que la vie est bien courte, puis qu'il est grand temps de profiter de notre argent. Sois patiente, ma femme. Un beau matin, tu vas avoir la plus belle surprise de ta vie. Pour tout de suite, là, je t'ai pardonné le déshonneur que tu m'as fait avec ton alambic. Hein? C'est déjà quelque chose, ça. Puis toi, as-tu oublié le temps où je risquais ma réputation pour toi? Arlene Saint-Creux, laisse dormir les morts en paix. Non, Hubert. Pendant que ta Florida était aux loges, moi, je venais travailler au magasin. Puis une fois ma journée finie, je passais par la porte d'en avant. Puis à la nuit tombante, je rentrais par la porte du backstore, puis je venais coucher avec toi, mon beau Hubert. Oh, Saint-Creux, c'est bien honteux à dire, mais j'avais trop peur du tonnerre pour coucher tout seul. C'était pas plutôt parce que tu pouvais pas te passer de créature. Oh, j'avoue, t'étais bien appétissante. À cette heure-là, va faire ton chemin de croix. Hein? Et puis, si tu vois Bedeau, là, demande-y donc quoi c'est faire que Tibert Veillette vient faire par ici, là. Mais comment ça se fait que tu sais ça, toi? Ah, t'as encore écouté chez la ligne du téléphone, hein? Arlene, t'as déjà perdu ton bureau de poste. Arrange-toi pas pour perdre le téléphone en plus, hein? Parlant de bureau de poste, là, arrête donc chez Marilou pour voir si j'ai de la malle. Oh, Saint-Creux, jamais je me mettrai les pieds là, moi. Ben, moi non plus. Commence pas à t'arbouter, là, hein, puis vas-y. J'ai dit non. C'est non. Hubert, va chercher la malle. C'est-tu le fait d'aller danser qui te rend heureuse de même? Mais moi, là, je veux danser, rire, puis chanter. Je veux vivre ma vie à fond de train. D'après moi, il y a du Xavier là-dessus. Hein. Prends garde de pas te faire trop mal en tombant en bas de ton rêve, Lauriane. T'es rendu que tu parles comme master. Pourquoi que je vieillis? Hey, non, mais tranquille ici dedans, là. Où est-ce qu'il y a Arthur, non? Oh, Arthur, il est partout aux Trois-Rivières. Je sais bien pas ce qu'il manigance là-bas. Il a bien le droit de s'épivarder, lui et tout, hein? Ouais, ben, pas d'Arthur, puis pas de Baptiste. Ici dedans, ben, c'est ennuyant. Hey, quand je pense que le sage Baptiste est en amour. J'en reviens pas. À cette heure, il s'agit de savoir si Dolores est en amour. Ah, ça. Mais venant le cas, là, qu'elle vient de rester ici, à l'auberge, ça te contrarierait bien gros. Ah. Pour dire le vrai, là, ça ferait bien mon affaire qu'elle accepte d'être maîtresse de poste. Je suis débordée d'ouvrage, moi. Puis à part de ça, là, j'ai tout intérêt à mettre Dolores de mon bord, moi. Rapport au manoir? Rapport au manoir, puis
Puis pour une raison personnelle et tout. Ça a pris Marie-Lou. Je me demande bien ce que Andrew Nelson veut à Arlene. J'ai le pressentiment que t'es en train de t'enlisser dans un bourbier, toi, là. Hey, toi, va donc finir la vaisselle, là, puis après, tu ramasseras le train en haut, hein? Yahoo! Mère Saint-Jean, servez-moi donc une tasse de thé, s'il vous plaît. Là, monseigneur. Merci. Mais asseyez-vous, Mère Saint-Jean. Il est bien dommage que la méfiance se soit installée entre nous, ma bonne mère. Moi méfiante? Vous vous trompez grandement, monseigneur. Alors dites-moi, êtes-vous toujours troublé par Monsieur Xavier de Bergeron? J'ai renoncé à Xavier. Vous n'y avez pas renoncé par vertu, ni par la sainte obéissance qui vous lie à votre communauté, mais plutôt par la force des événements. En allant vers lui, j'ai obéi à ma conscience, monseigneur. Vous avez plutôt obéi à vos bas instincts. J'ai écouté la voix de mon cœur. J'ai tout fait pour renouer avec mon mari. Hélas, il s'éloigne impitoyablement de moi. Bien. Monseigneur, même si nous sommes séparés par un profond différend, je vous considère toujours comme un ami. Je vous confie donc que j'ai revu une dernière fois mon cher Xavier pour lui dire que quoi qu'il arrive, je serai toujours prête à l'accueillir à bras ouverts. Mère Saint-Jean, mais vous n'avez donc aucune dignité, aucune fierté. Et vous, n'avez-vous donc jamais aimé? Arlene, arrête de balayer si fort. Et après tout, écotonner mon ballon, là. Toi, j'ai de la misère à te soulever, mais la poussière, ah, voilà mon goût. Arlene, plus qu'on se parle, plus qu'on se cale. J'en connais rien qu'un qui peut nous aider. Qui ça donc? Monseigneur devrait bénir mon magasin pour le purifier. C'est ma seule et dernière planche de salut. C'est ça. Si on se fait prendre sur le fait, autant dire qu'on va se confesser devant toute la paroisse. Tiens, Joseph, salut! Salut, Mac. Hé, l'ouvrage en masse! Ouais, le moulin à papier prend d'importance là. Avant longtemps, je devrais être nommé surintendant. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux te servir de beau, là? Ben, j'aurais besoin d'une épingle à cravate, puis un petit bouton de poignet, là, enfin quelque chose de swell. Ah, ben, tu sais, moi, je connais pas trop la mode, là. Arlene, viens donc servir Joseph, là, veux-tu? Hubert, as-tu oublié que c'est Joseph qui a écrit l'entête de la requête? On va faire perdre mon bureau de poste. Je ne servirai pas. Arlene, c'est vrai que j'ai travaillé de contre toi, mais oublie pas que tu t'es conduite comme une hors-la-loi. En tout cas, Marie-Lou a besoin de marcher drette parce qu'elle ne gardera pas son bureau de poste longtemps. Ça, je suis bien d'accord avec toi, Arlene, que Marie-Lou respecte les règlements, puis tout va bien aller. Bon, ben, moi, là, je suis au service du public. Ami ou ennemi? Viens. Montre-moi ça. Oh my God, c'est swell, ça. Il n'y a rien de nouveau au village? Ben, à part Monseigneur, là, qui est au presbytère, c'est toujours la même routine, hein? Parce qu'il y en a qui ont dit que Tigus était revenu. Astor, qui fait partie de votre famille, mais qui arrive avec Alice, je suppose que vous allez être les premiers avertis. Non, mais je l'ai-tu mouché à mon goût?
Veux-tu une assiette de soupe, Wilfrid? Non, merci. Oh, j'en ai en masse, je dîne tout seul. Non. Je gage que t'as des nouvelles d'Alice. Non, je sais rien de plus qu'un matin. Mais c'est moi qui ai affaire à vous, puis je passerai pas par 4 chemins. Assis-toi, mon Wilfrid, on va parler tranquillement. Depuis l'automne passé, quand je parle de ma terre, puis de ma maison ici, papa passe son temps à me radoter qu'il est plus chez eux que je le pense, puis il est à la veille de me clouer le bec. De quoi c'est qu'il veut dire? Ton père aime bien ça, t'asticoter. Depuis que t'es venu au monde, vous êtes toujours en gribouille, tous les deux. Vous voulez pas être franche avec moi? Ben, tant pis pour vous. Je finirai bien par savoir quelle menace me plane au-dessus de la tête. Pour l'amour de moi, Wilfrid, pousse pas ton père à bout. Calvaise du Nord. Je parais à n'importe quoi pour faire éclater l'abcès. Et es-tu toujours content de ton bureau de poste, ma belle-fille? Moi, je suis bien contente d'aller. Bon, la seule chose qui manque à mon bonheur, là, c'est que mes affaires se règlent avec Andrew Nelson. Eh, ouais, regardez. Fait que tu m'as confié une partie de ta vie avec lui, là. Je dors plus tranquille comme avant. Voyons donc, Daddy, fais-toi-en pas, je suis une winner. À soir, là, oublie tout, puis danse jusqu'à temps que t'aies des ampoules autour des pieds. Une chance que t'es là pour me remonter le moral. Parce que si j'écoutais ta mère, là, je serais là me bercer au roll-poil en attendant Alice. À propos, t'aurais pas eu vent que nos 2 grands voyageurs seraient revenus de la Manoine? Non, j'ai pas entendu parler de rien. Ah bon? Excuse-moi, on va aller voir au petit. Ouais, non, mais c'est bien dommage qu'Arthur te laisse toute seule, là, avec toute la besogne sur les bras. Daddy, comme il faut que je reparte aux États prochainement, là, je fais le doux avec Arthur, puis je donne un peu de corde, tu comprends? Alors, voyons, ma belle fille. Ah, bonne journée. Dis à Lauriane de se préparer, là, on part sur bateau. Bah, Cocon, depuis que j'ai plus mon bureau de poste, c'est tranquille ici dedans. Salut, Arlene! Gus! Comme ça, c'est bien vrai que vous êtes revenu par ici? Ben, comme tu vois, je suis là en personne. Hey, coudonc, y a-tu une tornade ici? Ce qui est ton bureau de poste? Tu demanderas ça à Marie-Lou. Puis, comment va Alice? Ben, douce selve des brumes rayonne sous la chaleur de la tendresse puis de l'amour. Puis, à part de ça, quoi de neuf, là? Alice, as-tu aimé son voyage dans les Hauts? Elle a trouvé qu'il y avait pas mal de sapins puis d'épinettes dans les Hauts. Puis, à part de ça, là? Ben, les brûlots puis les mouches noires ont trouvé la peau de Mado Alice bien sucrée. Ah, ben de la misère à s'en défendre. Hein? Là, ma commande. Alice doit être à pleine ceinture, hein? Ah, pas tout le malaise, là. Raconte-moi donc votre voyage. Avant. Dis-moi donc, est-ce que tu fais encore de la baboche? On va venir chercher ma commande plutôt. À quoi est-ce que tu penses, don Jérémy? Je pense à cette longue veillée que je m'en vais poser tout seul. On est paré, on est tout fin prêt. Oui. Prends pas trop de boisson, Joseph. Eh, my God, t'as entendu, Lauriane, ta mère me fait des recommandations comme si j'étais son enfant. Non, t'es divine, tu sais ce que je veux dire, Joseph. Quant à toi, ma fille, oublie pas ce que je t'ai appris. Oui, maman. C'est une femme mariée, la femme du beau Jérémy Lheureux. Tu vois, si on habitait en ville, là, tu pourrais venir danser avec moi? Je suis pas fort sur la danse, moi, tu le sais. Si on veut pas revenir trop tard, là, tout se bien de partir de là, là. Oui, oui. Viens, on va t'aider.
Belle assise, ma belle-fille. Oui, oui, mais vite fait, là, hein? J'ai hâte de m'amuser. Oui, j'arrive. Hein? Bonne soirée, Céline-là, là, puis salut, ben Jérémy. Veille pas trop tard, Joseph. On va t'attendre. Veille pas pour rien, là. Rien n'a bien changé, hein? Non, t'es divine. On dirait qu'elle est retombée à 16 ans. Puis son père qui l'entraîne dans des soirées dansantes au lieu de la remettre sur le droit chemin. Jérémy, pourquoi c'est faire que tu irais pas danser avec elle de temps en temps? Un train d'enfer là-dedans. À propos de ça, tout le monde danse avec le mari et la femme des autres, moi. Ah. Qu'est-ce que t'as, Jérémy? Il y a que j'ai bien peur de perdre Lauriane. Oh non, continuez d'écrire, ma bonne mère. Je ne vais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas, j'ai tout mon temps. Je suis comme une enfant. Je veux juste profiter de votre présence pendant que vous êtes au presbytère. Maintenant que le départ de Xavier est imminent, je songe à réorienter ma carrière d'enseignante. Hein? Et où c'est que vous auriez envie d'aller faire la classe? Si vous voulez encore de moi, je songe à revenir enseigner à Saint-Jean-des-Bois en septembre. Voilà le but de cette lettre que j'adresse au commissaire. Ça veut-tu dire que vous reviendriez vivre avec nous autres? Oui! Ah, si monsieur le curé vous-même, veuillez bien m'accueillir. Ah, ben j'en demande pas mieux. Puis je suis bien sûre que monsieur le curé va être d'accord. Ah, avec vous deux, je sens que je vais revivre. Aussitôt mon année scolaire terminée à Sainte-Flore, je reviendrai au presbytère. Oh! J'osais pas trop parler, mais j'avais une grosse doutance que votre histoire d'amour avec Xavier tournerait mal. Vous n'aviez pas confiance en Xavier? J'ai pas une grosse expérience de l'amour, mais votre Xavier, il est bien intelligent, il a une belle apparence, mais il est égoïste. Oh, peut-être. Cependant, Lauriane a nui à nos retrouvailles en tournant sans cesse autour de Xavier. Je veux pas défendre Lauriane, mais je crois bien qu'elle est fidèle à son Jérémy. Ah, seulement, elle se conduit comme une jeunette de 15 ans. Vous savez, ma bonne mère, quand un homme papillonne de fleur en fleur, il n'y a pas grand fiat à faire dessus. Hein? Ah, excusez-moi, ma bonne mère, le téléphone. Allô, oui? Oh, c'est votre grandeur, l'archevêque de Québec? Oh non, monseigneur est pas là. Ah, ben c'est ça, rappelez-les à soir. Oh, il va attendre votre téléphone. Je m'en y faire votre commission. Bonjour, votre grandeur, monseigneur l'archevêque. Qu'est-ce qu'Arthur est en train de berlander aux Trois-Rivières, lui? Ah, bonjour, Mario. Venez vous asseoir, on va vous servir un bon petit blanc, comme dans le temps. Non, je suis juste venu chercher la malle. Voyons donc, Hubert, là. Faites-moi plaisir. Laissez-moi vous payer la traite. Bon, ben d'abord que ça te fait plaisir, j'accepte, mais rien qu'un verre, hein, pas plus. Hé, on va aller écrire votre courrier pendant que vous vous désaltérez. Merci bien. Ça va m'aider à avaler l'humiliation d'être soumis à ma femme comme un enfant d'école. Tout ça, c'est pour vous. J'ai de la malle comme un premier ministre, hein? Puis vous, votre santé, comment ça va? Oh, je suis pas encore rétabli, hein?
J'ai des douleurs qui me transpercent le corps de bord en bord. Là. C'est comme des haleines qui me piquent partout. Ben, moi, j'ai un bon remède pour ça. Ben, c'est vrai, j'ai tout essayé. Dis-moi pas qu'il y a encore de l'espoir dans mon cas. Votre bobo, Hubert, là, c'est que vous êtes en train de vous laisser manger à laine sur le dos par votre femme. C'est vrai, ça? Arline est en train de vous jouer dans le dos avec Andrew Nelson. Laissez-vous pas faire. Autrement dit, il faudrait que je reprenne les cordeaux. Hey. Merci, ben. Si vous saviez qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre-là, vous pourriez prendre les cordeaux drette là. Bon, arrête cocon, que je suis tanné! Hey, salut Bernard. Ah, bonjour, Jérémy. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Ah ben, avec la liste de faits que j'ai là, t'ennuieras pas, toi. Hein? Ouais, une boîte de chocolat, une paire de bas de soie, un chapeau fleuri, puis une blouse en dentelle. Ouais, c'est gâté ça, une créature, Jérémy? Ben, moi, je veux pas que Lauriane elle manque de rien. Hey, salut bébé. Ah ben, tiens, si c'est pas Jérémy. Puis, comment ça va? Ben, ça va. Comme c'est mené, hein? Hein? Il s'est bien malmené. Bon. Hé, Jérémy. Ben, pour ça, c'est... Oh, là, monseigneur. Hein? Monseigneur. Arrange-toi avec lui, ben. Monseigneur, ici. Bonjour, monseigneur. Ah, votre visite m'honore grandement. Monseigneur, je pensais jamais vous voir ici, là, moi, là. Un saint bonjour à vous deux. J'ai ouï dire que vous vouliez faire bénir votre magasin? Ben, mon magasin, il a déjà été béni par monsieur le curé. Mais si je me rappelle bien, c'était le 22 décembre 1900. Et j'ai pensé qu'une autre bénédiction en plus, là, ça ferait pas de tort. Excusez-moi, je vais aller crier Arline. Bien. Monsieur l'heureux, ou plutôt devrais-je dire, l'heureux époux de Lauriane Bernier, n'est-ce pas? Ah, bien ça, ouais. Est-ce qu'elle accomplit maintenant son devoir conjugal? Ben, on fait notre possible pour respecter le Saint-Sacrement du mariage. La revanche des berceaux ne doit pas souffrir des caprices de votre femme. Excusez-moi, monseigneur, mais... je comprends pas, là. Monsieur l'heureux, dois-je vous rappeler que l'ultime but du mariage est la procréation? J'ai rien oublié. Mais dire et puis faire, c'est bien différent, monseigneur. Bon, ben moi, là, m'en va vous laisser à vos dévotions, hein. Je repasserai prendre ma commande tout à l'heure. Ah, c'est ça, Jérémy. Bonjour, monseigneur. Apportez-moi de l'eau bénite. Ben, on en a plus. Je l'ai toute bu dans l'espoir de me guérir, monseigneur. Mais j'ai pas eu l'effet que j'en attendais. Je vais procéder quand même. Que l'esprit du mal quitte cette maison à jamais. Y compris ce lieu maudit. La première fois que Joseph a voulu partir de dessus ma terre, j'aurais dû me cramponner par ici. À cette heure, il n'y a plus rien qu'une idée en tête.
La ville avec ses plaisirs. Le pire, c'est qu'il était prêt à briser le ménage entre Lauriane et Jérémie. Bonjour, Tigus. Salut, Célina. En voilà une belle surprise. Oh, non, t'es divine que je suis contente de te voir. Mais où est-ce qu'est mon Alice? Elle est restée à mon camp en haut la Manoine. Comment est-ce qu'elle va? Rien de grave, toujours? Non. Elle a juste déboulé avant son temps. Non, t'es divine. Pourquoi c'est faire que tu l'as pas ramenée par ici pour qu'elle accouche de son petit? L'enfant se porte-tu bien? Les bessons sont bien vigoureux. Quoi? Elle a eu des bessons? Oui. Pauvre Alice. Elle n'a pas eu trop de misère, toujours. Non, ça va bien. Des bessons déjà une semaine. Elle n'est pas restée tout seul dans ton camp, toujours. Alice n'a pas besoin de personne avec elle. C'est pas une faluette. En pleine nature, elle est bien de première classe. Non, t'es divine. Quand je pense que tu l'as laissée tout seul dans ton camp avec 2 petits bébés naissants. Hey, chiale-moi pas. C'est elle qui m'a supplié de descendre à Saint-Jean-des-Bois pour venir t'annoncer qu'elle avait eu du nouveau. Puis ça avait été rien que de moi, là. Je serais resté en haut de la Manoine. Tigus, c'est-tu des garçons ou bien des filles? Un petit gars puis une petite fille. La race des Atikamekw est pas près de s'éteindre, hein? Alice a jamais eu un bien gros estomac. As-tu assez de lait pour nourrir ses petits? Non. Elle a fait boire du bouillon de perdrix. Non, t'es divine, Tigus. Ça n'a pas de bon sens. On donne pas du bouillon de viande à des petits bébés naissants. Ma mère m'a nourri au bouillon de perdrix puis de chevreuil. Puis comme tu vois, je m'en porte pas plus mal. Quand elle sait faire que vous allez descendre d'en haut, Alice, elle doit se mourir d'ennui. Quand on aime, on s'ennuie pas. Adieu, la belle-mère. Tu diras à Alice que tout le monde se porte bien ici. Inquiète-toi pas. J'ai eu des nouvelles au magasin général. Ça brasse en Saint-Simoniac chez les Berniers. Tigus, fais pas exprès pour inquiéter Alice. M'en dire les vraies nouvelles, Célina. Allô? Parlez plus fort, là. La ligne est bien mauvaise. Ah, c'est toi, Andrew. Ouais, moi, ça va très bien, là. Mais veux-tu m'expliquer comment ça se fait que t'as donné 100 piastres à Arlene Valois? Ben, tant mieux si t'as fini de régler tes comptes avec elle. Mais je t'avertis, hein. Ce qu'il y a entre nous deux doit rester secret. Oui. M'aller à Waterbury d'ici 1 semaine au plus tard, fie-toi sur moi. C'est ça. Goodbye, Andrew. Si tout marche comme je l'entends, Arlene Valois, pour m'avoir rendu un bien grand service d'avoir donné mon adresse à Andrew Letty. Tiens, Tigus, la visite rare. Bonjour, curé. Comment va ton Alice? Alice a eu son nouveau avant son temps. Je peux pas rester longtemps, il faut que je retourne à Manoine. Hein? Alice est toujours heureuse avec toi? Oh, ça se demande pas. Je l'aime à la foule. Assieds-toi.
seront plus à l'aise pour causer, hein? Alice m'a demandé de venir te voir. Elle veut faire baptiser les Bessons. Mais je suis pas de son dit. Ah bon? Pourquoi? Parce que je suis un Atikamekw. Puis j'ai placé Perle de Lune puis Aigle des Vents sous la garde du Grand Manitou. Tu aimes ton Alice et tu es incapable de respecter ses croyances. Alice se fait des peurs pour rien. Elle braille parce qu'elle s'imagine que les petits vont aller dans les limbes s'ils meurent. Oh, les limbes. Les limbes. Où sont les limbes? Je me chagrine de penser que les mères de famille mettant des enfants au monde au péril de leur vie puissent craindre les limbes pour leur enfant bien-aimé. Les limbes n'existent pas. Oh, mon Alice va être bien contente d'apprendre ça. En fait, tes enfants sont déjà baptisés par la foi et le désir de ton Alice. Tous les enfants du monde sont immergés dans l'eau de leur mère pendant sa grossesse et dans son sang au temps de l'accouchement. Tes enfants ont, pour ainsi dire, reçu une onction d'amour en naissant. Mais on va essayer d'expliquer ça à ma douce Ondine. Petit Gus. Si tu aimes vraiment ton Alice, ramène-la à Saint-Jean-des-Bois quand elle sera assez forte et permets-lui de demander le baptême pour ses enfants afin qu'ils soient intégrés dans la communauté chrétienne. Je suis pas croyant, curé. Alice, elle est croyante. Mais on va penser à tout ça. Pasteur, que ton magasin est béni, es-tu content? Ouais. Et puis je te dis que ça valait la peine d'aller chercher la malle, hein? Y avait-il une lettre pour moi, Hubert? Ben, comme c'est moi qui est allé chercher la malle, ça me donne le droit d'ouvrir toutes les lettres, y compris les tiennes. Il est temps que je reprenne les cordeaux. C'est comme l'horloge, tu retardes, mon pauvre Hubert. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe-là, Hubert? Chaque saison reflète la bonté du Seigneur. Chacune a son originalité que nul humain ne peut imiter, n'est-ce pas? C'est vrai, Flavius. À votre contact, je deviens poétique. J'aimerais connaître votre opinion sur le ministère que j'exerce ici à Saint-Jean-des-Bois. Bien que vous exerciez un ministère qui vient en contradiction avec mes principes, je dois admettre que je n'ai plus les énergies pour entrer en conflit avec vous, monsieur le chanoine. Je vous avoue que je m'ennuie du temps où vous me menaciez constamment de me changer de paroisse, où vous insistiez pour connaître mes confessions. Au fait, il y a longtemps que je ne vous ai confessé. Que voulez-vous savoir au juste? J'avoue que j'en ai voulu à Wilfrid Bernier, mais je lui ai pardonné. Je trouve sa fleurette très belle, et c'est réciproque. Rassurez-vous, je n'ai point péché avec elle. Bien. Cependant, comme c'est dans le cœur que naît le mal, surveillez bien votre cœur. Je vous remercie pour vos bons conseils. Et vous, monseigneur, n'avez-vous rien à vous faire pardonner? J'ai volé une pomme dans le jardin de notre voisin alors que j'avais l'âge de raison. Et depuis ce jour, la honte m'a empêché d'accuser ce larcin. Et depuis ce jour aussi,
Je crois que je fais des communions sacrilèges. Ce scrupule vous a valu tant de souffrances qu'il vous est pardonné. Il vous a mérité aussi le salut éternel. Je veux pas vous déranger dans votre conversation, mais ça rafraîchit. Rentrez, votre thé paraît à servir. Vraiment. Je dois avouer, Flavius, qu'il y avait fort longtemps que je ne m'étais aussi bien diverti en causant avec vous. Il faut avouer, monseigneur, que vous avez développé un sens de l'humour surprenant. Peut-être avec les années suis-je devenu moins austère, moins exigeant. À moins que je sois en train de devenir sénile. Oh, allons, monseigneur. L'humour n'est pas une maladie. C'est le remède à tous les maux. Buvez votre thé, ça va vous réconforter. On a beau être en été, ça rafraîchit vite. Chère maman, toujours aussi attentive. Merci, chère maman. Donc, Ah, excusez-moi, c'est ici que ça sonne. Donc, un de mes copains. Ouais, allô? Ah, vous êtes bien au presbytère de Saint-Jean-des-Bois? C'est en plein ça. Vous voulez parler à Monseigneur Martin? Une minute, je vous l'appelle. C'est pour vous, Monseigneur. Allô? Oui? Vous dites? Mais parlez plus fort, s'il vous plaît. Mais non, je ne suis pas dur d'oreille, c'est... Son Éminence l'archevêque de Québec? Oh, pardon. Mais que me vaut l'honneur de votre appel? Ah? Je vous demande pardon, votre Éminence, mais c'est impossible. L'abbé Flavius Normandin est trop jeune. Il vient tout juste d'être nommé chanoine. Excuse-moi de te déranger à ce temps-là, Seigneur. Je suis comme toi. Arrête pas de jongler. T'as bien fait de venir. À deux, le temps va paraître moins long. Tu sais que le temps passe si vite quand je suis avec Maloriane. L'amour, c'est aussi mystérieux que les fleurs qui se transforment en fruits. Ouais. Faut pas chercher à comprendre. Moi, je voudrais bien comprendre celle que j'aime. De même, je pourrais faire son bonheur. C'est comme Alice. Pourquoi c'est faire qu'elle a lâché une situation si belle avec M. Aristide pour aller s'enfuir dans le fin fond des bois avec Tigus Colo? Le dernier des mécréants. Pour moi, Alice, elle a écouté son cœur. Puis le cœur, ben, il a fait taire sa raison. J'ai bien peur qu'Alice nous oublie. Elle va redescendre la manoine, là, après ses relevailles, ouais. Non, t'es. Si t'avais vu l'air fendant de Tigus, à part de ça qu'il a été effronté avec moi. Avec t'es ma sœur, je peux te parler franchement. Toi, là, t'aimes pas Tigus plus qu'il faut. Ben lui non plus, il m'aime pas. Oh, je te baille au nez, je suis pas mal effronté, excuse-moi. Ah, si on savait ce que l'avenir nous réserve. Je sais que l'avenir me réserve, moi. Rebecca, je suis sur le bord de voir clair dans mes amours. Puis de prendre une décision. Ah oui? Laquelle? Tu verras bien. T'es fatigué, là, tu sors de bout. On va te laisser somnoler tranquille. Bonsoir, Tiffaire. Bonne nuit, Tilna.
C'est... Excuse-moi, c'est là. Je suis bien fait tard, mais je peux pas faire autrement. J'ai dansé. J'ai dansé. Mais c'est étourdi. Oh! Oh my God! Pas. Pas Jérémy, il est plus à la maison. Non, non, chut. Passe fort, tu vas réveiller ta mère. Là. Non, mais Jérémy, il est parti. Il est pas parti loin. Il va revenir, ma belle-fille. Non, pas, il m'a laissé un cadeau, là, de l'argent, puis ce mot-là. Bon. Calme-toi. Calme-toi. Merci. Et Lauriane, sois heureuse. Jérémy. Écoutez, pas, je le veux, mon Jérémy, hein.